Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très bien. Donc j'ai fini les signes, si je ne me trompe pas, pour novembre 2020. Donc là, on va regarder au niveau de messages, au niveau de les messages que je peux vous faire passer. Euh, donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous laissez. Ça me fait mal, mon pantalon, excusez-moi. Donc voilà. Là, j'ai deux cartes consultées. Donc là, moi, j'ai deux personnes qui... j'ai plusieurs messages. Donc là, j'ai question de communication. Deux personnes qui vont parler de coups bas qu'on va faire à quelqu'un, de conversation où on va trahir quelqu'un, ou ouais, on veut faire du mal à une personne, vous voyez. Donc oui, on va parler comment l'atteindre dans le cœur, cet homme ou cette femme, comment lui faire du mal à cet homme, cette femme, vous voyez, voilà. Des personnes qui vont, voilà, parler de ça, de communication, comment trahir quelqu'un, des choses comme ça. Après, j'ai aussi de la communication où il y a de l'infidélité sentimentale, des choses comme ça aussi, hein. Bon, allez, on y va. Donc, prends ce qui te parle, hein. Donc là, on me parle d'une personne, ouais, ça peut être toi, hein, ça peut être l'autre, mais bon, on va vouloir se réconcilier sentimentalement avec une personne, hein. J'ai une réconciliation pour certains couples parce qu'il y a de l'amour. Donc il y a de l'amour. Donc moi, je te vois te réconcilier avec la personne de ton cœur, d'accord? Si tu le désires, tu peux avoir une réconciliation sentimentale. Après, pour d'autres, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir une réconciliation dans ton cœur et comment ça s'appelle? Et une rencontre qui arrive pour toi. Parce que dans la vie, on a nos décisions et notre libre arbitre. Donc, tu as le choix, tu peux te réconcilier avec quelqu'un ou pas. Tu peux aussi aller sur une autre rencontre, d'accord? Donc là, comme je te le dis, j'ai une sexualité, cet homme, cette femme, et on peut se réconcilier avec la personne, si tu le souhaites. Parce que on n'est pas obligé, d'accord? Mais voilà, je vois quelqu'un qui va souhaiter vivement une réconciliation avec toi. Mais dans cette réconciliation, le problème, c'est que c'est long. Ou ça le sera. Donc, il faut aussi avoir la patience d'attendre l'autre ou pas, parce que des fois, c'est long, d'accord? Et dans certains cas, dans cette réconciliation, j'ai une personne qui dit pas, oui, voilà, je souhaite que on se réconcilie. D'accord? J'ai quelqu'un qui n'arrête pas de réfléchir à ça. Ah oui, qui a envie, qui pense, est-ce que je me réconcilie avec lui ou pas? Mais la personne reste dans le silence, ne parle pas de réconciliation. On est trop dans le silence, même au niveau de la communication, te parler, cette personne est trop dans le silence. Ne te parle pas de ce que il ou ressent pour toi. Ne te parle pas s'il veut se réconcilier avec toi ou pas. C'est quelqu'un qui arrête pas de réfléchir, mais qui n'agit pas, qui ne parle pas. Il y a trop quelqu'un qui est dans le silence, quelqu'un qui réfléchit trop, qui ne dit rien, qui ne parle pas. D'accord? Et en plus, dans certains cas, il y a une énergie tierce. Donc, on ne sait pas quoi faire. Il y a quelqu'un qui est là avec tous ses secrets et qui parle pas et qui réfléchit. Est-ce que je me réconcilie avec eux ou est-ce que je me réconcilie avec l'autre? Voilà, il y a quelqu'un qui est paumé dans sa vie et voilà, et ça n'avance pas et c'est long. C'est pour ça qu'on parle que
voilà, tu as le choix. Mais le pire dans tout ça, c'est pas ça. C'est que il y a quelqu'un qui est dans le silence et il va pas venir te dire lui ou elle. Parce que moi, je vois quelqu'un qui se fait rejeter par l'autre, par quelqu'un. Un homme ou une femme qui peut-être souhaiterait au fond de son cœur se réconcilier avec quelqu'un, hein, mais l'autre ne le souhaite pas. L'autre s'en fout de toi. L'autre, vas-y, ne t'approche pas de moi, ne m'embrasse pas, ne me touche pas, quoi. D'accord? Donc l'autre, il est là, il va pas te le dire, hein, mais au fond de lui ou d'elle, il aimerait se réconcilier avec quelqu'un. Ou un ex, ou une ex, ou alors avec quelqu'un avec qui on peut être encore en couple, mais qui te rejette, qui ne veut rien savoir de toi, de ton petit cœur qui est en souffrance. D'accord? Mais il ou elle ne te le dira pas, évidemment. D'accord? Cette personne, dans sa peine et ce rejet d'un ex ou quelqu'un qui est en couple, va pas te le dire. Ça, on le garde pour soi, tu vois, évidemment. Bon. Et toi, peut-être que vis-à-vis de cette personne qui, de plus, rejette ton amour, c'est question de ça. Toi aussi, ça te fait de la peine parce qu'il rejette ton amour. D'accord? Et tout ce petit monde réfléchit à tout ce rejet, toute la peine que tout le monde éprouve. Et en plus, il y a des tas de secrets. D'accord? Parce que là, on te parle vraiment. J'ai ce truc de triangulaire, d'accord? Où, alors, soit c'est un couple, et dans le couple, ça va pas du tout, mais il ou elle ne te le dira pas. Et en plus, j'ai bien l'impression qu'il y en a un qui sait plus quoi faire là-dedans, parce que un le rejette, l'autre il a de la peine. Alors dans ce couple, ça réfléchit. Lui, ouais, il me rejette, j'ai trop de peine, il veut pas de mon amour, il se parle pas, j'ai trop de peine. Et l'autre qui réfléchit au rejet, l'autre qui te rejette, hein, tout ça, hein. Et toi, t'es là face à tout ça, hein. Et toi, t'attends comme une andouille là que l'autre ouvre son cœur à toi, hein. Tu attends que l'autre vienne vers toi, mais l'autre ne le fait pas, d'accord? Et toi, t'es là face au rejet toi aussi de cette personne qui reste dans le silence, qui ne t'ouvre pas son cœur et qui rejette son amour. Qui te rejette, hein, quelque part, d'accord? Bon. Pour certains, on me dit ça. Et là, ça peut être toi comme la personne, mais j'ai quelqu'un qui en peut plus, quoi. Hein? Quelqu'un qui comprend plus rien, qui sait pas où tu ne sais pas où tu vas, ou lui ne sait pas où il va. Ça peut être même les deux, que vous savez plus du tout où vous allez. Le rejet de l'un, la peine de l'autre. Ça peut être aussi le couple, ben, chacun se rejette parce que ben, un peut-être il veut, mais l'autre il veut pas, ça c'est sûr. Et alors il y a ce couple ou un ex ou ça peut être le couple que ne te veut pas, alors l'autre il sait plus où il en est, il a trop de peine, tu as trop de peine parce que il rejette l'amour que tu ressens pour lui. Donc ça peut être un couple, ça peut être un ex, une ex. Tu es là, tu l'aimes, tu souffres, tu sais pas. Il te rejette ou elle te rejette, mais toi tu l'aimes et toi tu sais plus où t'en es parce que toi tu l'aimes et tu veux qu'il revienne. Mais tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tu es en souffrance parce qu'il te rejette ou qu'elle te rejette l'amour que tu as pour lui. Mais ça peut être aussi des couples, hein. Qu'il y en a un, il a de la peine, il se sent rejeté ou elle se sent rejetée par l'amour que tu éprouves pour lui ou elle. Et on ne sait plus où on en est. D'accord? Bon. Allez. On y va. C'est compliqué, hein, la vie. Mais il y en a, ils se la compliquent aussi, hein. Bon. Donc là, on parle de l'équilibre, de ton équilibre, ou même ça peut être d'équilibre de proche de toi, hein, mais bon, il est question de l'équilibre, de joie, de rapport
équilibré et de soutien dans la vie, hein, soutien, on te soutient, des personnes qui sont là, qui te donnent de la joie dans ta vie, un équilibre, bon, des rapports équilibrés, de confiance, des choses comme ça, hein, bon, parce que c'est très important, l'équilibre dans la vie. Bon. J'ai également des affinités qui vont donner de la joie, des rapports de confiance, bon, il y en a, ils ont le smiley qui arrive. J'ai la fidélité de certaines personnes, la loyauté. Bon, tout ça, c'est plutôt pas mal. On va sur des énergies, on s'ouvre à de la positivité, on ouvre son cœur. On va commencer à faire confiance, sentimentalement, ou une nouvelle rencontre, ou quelqu'un qui est là. J'ai aussi quelque chose où on va s'ouvrir famille, les liens, du sang, les racines et tout. J'ai de bonnes énergies plutôt positives. Mais bon, il peut y avoir quand même, malgré tout, des rivalités. Hein. Bon, des rivalités entre des enfants. Ça peut arriver, la jalousie des enfants dans la famille, qui sont petits, mais ça peut être aussi des enfants adultes et une forme, voilà, hein, ils soient en rivalité entre eux, hein, les enfants, même adultes. Ouais, mieux que lui, je suis mieux qu'elle, j'ai une meilleure situation pro, ma vie amoureuse, elle est mieux que lui ou qu'elle, que mon frère, que ma sœur. Bon, il y a quand même une rivalité dans une famille et aussi entre amis, hein, je te le dis. Il y a la rivalité aussi entre amis, hein. Donc on est potes et tout, mais bon, il y a quand même la rivalité, hein, ouais. Moi, ma vie, elle est mieux que lui. J'ai une meilleure vie sentimentale que lui. La vie de mes enfants elle est meilleure que lui. Bon, il y a des choses comme ça un peu où ouais, tout le monde se sent un peu en dualité, en rivalité. Moi, je suis mieux que toi, j'ai un meilleur job, mes enfants ils sont mieux que toi, ils sont mieux élevés que toi, ils ont un meilleur travail, enfin, des choses comme ça un peu. Bon, donc là, on me parle de ça. Ensuite, j'ai cet homme, j'ai un homme. On parle de son équilibre, sa stabilité déjà mentale, c'est très important déjà. Pour moi, c'est quelqu'un de plutôt stable dans sa tête. Il est équilibré aussi dans sa vie professionnelle. Je vois quelqu'un de très équilibré dans tous les domaines. Quelqu'un de plutôt smiley, quelqu'un qui même qui répand de la joie autour de lui, voilà. Même quand il parle à des gens et tout, vraiment c'est quelqu'un qui donne de la pêche, d'accord, des choses comme ça. C'est quelqu'un aussi de très compréhensif, hein. Il comprend beaucoup de choses, il est beaucoup à l'écoute des autres, des besoins des autres. Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui répand à la joie autour de lui. C'est quelqu'un de smiley, comme on va dire. C'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, qui sera là, qui soutient la famille, les amis. C'est vraiment quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Après, au niveau de sa vie amoureuse, il a pas trop la stabilité, hein. C'est quelqu'un qui, qui crée des liens, mais stabilité amoureuse, c'est pas trop là, quoi. Mais c'est quelqu'un qui peut comprendre énormément de choses, mais sa stabilité sentimentale, c'est pas trop le top pour moi. Après, on parle qu'il peut avoir la chance de rééquilibrer certaines choses si au niveau ou d'une nouvelle rencontre ou de sa vie amoureuse, si on s'écoute davantage et qu'on pense au bien-être de l'un et de l'autre, on peut avoir une meilleure stabilité et créer de meilleures affinités. D'accord? Parce que là, je sais pas, au niveau de la stabilité du cœur, la fidélité, il y a un truc un peu casse-gueule, hein, qui va pas. D'accord? Dans la vie de ce monsieur.
Ouais, il y a... moi, attention, il va avoir la chance de régler quelque chose qui va pas. Soit lui, il est pas très très réglo quand il fait une rencontre amoureuse. Après, il peut être en couple, mais il y a un truc qui va pas. Où on dit qu'on est fidèle et loyal, mais c'est pas vrai, d'accord? Et peut-être que la personne pense l'être, mais ça va pas. Et concernant ce truc de la fidélité et la stabilité dans une relation amoureuse qui est présente ou à venir, il y a de gros problèmes dans une fidélité. D'accord? Il y a des choses très, très troubles. D'accord? Donc, tu vas avoir une chance de régler tout ça, de mettre les choses à plat. Mais attention, hein, à un moment donné, si tu ne le fais pas, tu risques d'avoir des problèmes. Il y a beaucoup de négativité. D'accord? Donc là, je sais pas. Il y a quelqu'un, on parle d'une personne qui voit quelqu'un qui a beaucoup de chance, quelqu'un qui a l'esprit très positif, hein, on voit toujours les choses du bon côté, mais attention, hein, il y a un problème avec la fidélité et la loyauté vis-à-vis de quelqu'un. Il y a des perturbations qui vont arriver, des gros problèmes si tu ne règles pas tout ça. En plus de ça, je vois beaucoup de négativité, de mauvaises énergies et beaucoup de problèmes qui vont arriver si tu ne règles pas cette situation. En plus, d'un côté, j'ai des énergies positives chez quelqu'un et de l'autre, de très mauvaises énergies. Et là, on parle de quoi? On parle de la famille d'une personne, les racines familiales, les enfants. Alors ça, il y a déjà la personne elle-même ou lui-même, mais après, la personne peut avoir aussi sa propre famille. Être marié, avoir des enfants, on peut être aussi avoir eu un parcours où on est divorcé, séparé. Mais concernant de toute façon les racines familiales, les enfants, des choses comme ça, j'ai énormément de problèmes qui vont arriver. De grosses perturbations et beaucoup de négativité. Il y a beaucoup de choses troubles qui se préparent. Hein. Bon, ça va pas aller. Pourquoi? Parce que déjà, dans la famille, j'ai des trahisons. Dans des racines où on trahit sûrement de la famille, où on a trahi de la famille dans des racines familiales, des enfants, qu'ils soient petits ou adultes, hein. Ça peut être aussi au passé. Hein. J'ai des trahisons, d'accord? J'ai les trahisons, ça peut être même des enfants, attention, hein. Des enfants qui sont très négatifs à toi, ou qui le seront vis-à-vis de quelqu'un, qui vont trahir une personne, le coup de pied dans le cœur, des choses comme ça. Ça peut être tes enfants, faut se méfier des enfants, faut pas croire. Hein. D'accord? Mais au niveau des enfants, les racines, il y a beaucoup de négativité. Je vois qu'il arrive de gros problèmes. Des choses très troubles, beaucoup d'énergie négative, alors que j'ai quelqu'un qui est beaucoup positif et ouais, fidélité, machin, bidule. Mais attention. Et au niveau des enfants, les racines, des choses comme ça, j'ai les trahisons, l'infidélité. De plus, pour certains, il y a dans la famille, il y a beaucoup de rivalité avec des enfants, petits ou adultes. Ça peut être même des couples, attention, dans la famille où il y a des triangulaires, via un ami ou une amie, hein, où on va d'ailleurs trahir et tromper quelqu'un. D'accord? Donc c'est très, très négatif. Et d'ailleurs, je vois les amis, la colère vis-à-vis d'amis ou contre amis, trahison d'amis, infidélité d'une amitié, parce que une triangulaire. J'ai l'équilibre de cette femme, moi, je vois du bonheur qui arrive dans sa vie, équilibré sentimentalement,
Dans sa tête, j'ai un vrai équilibre. Donc, de la communication, une rencontre sentimentale qui arrive. Moi, j'ai une bonne communication, la légèreté avec elle et un homme. Un vrai bonheur, quelque chose de très équilibré qui est là ou qui arrive. D'ailleurs, j'ai vraiment l'équilibre pour ce monsieur. Je le vois, on me parle d'un engagement et d'une signature pour cet homme. Beaucoup de compréhension et de rapport de confiance dans une relation. D'ailleurs, j'ai vraiment un bonheur pour cette femme. Hein. Une ouverture, des déplacements, un engagement. J'ai du professionnel et du sentimental pour elle. Vraiment une stabilité. Attraction, stabilité, ouverture, voyage, déplacement. Hein. Ça va être très très bien. D'ailleurs, quand on va le faire, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer, où on va pouvoir enfin se délivrer et guérir de choses sentimentales qui n'ont pas marché, où on avait pu aussi essayer de s'engager avec quelqu'un, rencontrer la personne, mais ça n'avait pas marché. Donc là, j'ai vraiment la délivrance dans cette relation, très bien. Là, hein, il y a quelqu'un qui est positif, mais qui a quelqu'un vraiment de mauvaises énergies qui vient perturber cette personne dans sa vie. Je vois qu'on va se délivrer et guérir de tout ça. Hein. C'est très mauvais pour la personne, d'ailleurs. Donc, j'ai vraiment une délivrance dans cette relation. Je vois que tu vas être en couple avec quelqu'un, une guérison dans la sexualité avec quelqu'un. Hein. Il y a eu un truc avant qui n'a pas fonctionné. D'ailleurs, tu prends des décisions hein, dans ton couple à venir, hein, ou présentement. Là, franchement, au niveau de la sexualité, ça peut être des enfants, adultes qui, franchement, dans leur vie sexuelle, ça ne va pas. Après, ça peut être des enfants vis-à-vis de toi et de ta vie en tant que femme ou homme, qui sortent négatifs à ta vie en tant qu'homme ou femme et ta vie sexuelle. Hein, il peut y avoir ça aussi. J'ai des choix aussi dans de la rivalité sentimentale, des couples, des triangulaires, des choses qui vont pas, où il y a des trahisons et quelqu'un qui prendra de toute façon, toi ou quelqu'un qui prend la décision parce que ça va pas, il y a une issue. D'ailleurs, je vois quelqu'un là qui se délivre d'une relation qui ne va pas, qui fait un choix et on va faire une pause. Hein. On va aller, je sais pas, faire un break, prendre quelques jours de repos, mais bon, ça va pas. Et même hein, au niveau d'amis, il va y avoir une grosse colère entre amis, ou quelqu'un qui va être en colère vis-à-vis d'un ami. D'ailleurs, on va s'éloigner de cette personne parce que ça ne va pas. Et là, on parle d'enfants, de racines. Donc, ou des enfants vont trahir des adultes, ou inversement. Mais il y aura une pause, de toute façon. Ça n'ira pas. D'accord? C'est ou des enfants qui trahissent des adultes, ou inversement. Mais il y aura une pause entre des enfants et des adultes. Attention, hein. Ça peut être aussi des enfants adultes hein, qui vont trahir leurs parents. Hein. Ou inversement. Mais il y a ça qui arrive. Cette femme, je vois qu'elle a énormément de patience. Mais alors, elle a une patience et une de cette tempérance dans la communication à toute épreuve. Hein. Cette femme, elle a tellement de patience qu'elle est beaucoup blessée. Elle a dû être injuriée. Mais elle a une patience et une tempérance à toute épreuve. Hein. D'accord? Et puis, je vois cet homme. Je vois beaucoup de joie, un vrai bonheur pour lui. Mais là, je sais pas. Il y a des blessures qui arrivent dans sa vie, des injures dans quelque chose qui le blesse sentimentalement vis-à-vis d'une femme. Donc là, on parle de patience, on est blessé, mais on parle qu'il y a de la nouveauté qui arrive. D'ailleurs, j'ai
quelque chose qui va faire très plaisir à un homme ou une femme. Vraiment, quand on va te parler de ça, tu vas te sentir léger ou légère. Hein. J'ai la communication qui va devenir beaucoup plus fluide et légère avec quelqu'un sentimentalement. Je pense qu'on va même parler de mise en couple et d'un engagement dans un couple. Hein. Sérieux. Hein. Mariage, évolution, appartement, maison, mariage, choses comme ça. Ça va évoluer. Après, là, il y a le travail, la vie amoureuse. Il va y avoir des trucs à régler pour avoir une stabilité entre les deux. Donc voilà, il y aura des choses à régler si tu veux avoir une vie stable et en balance. Hein. Essayer de t'investir un peu, arriver à t'occuper de ta vie amoureuse et de ton travail en même temps, si tu veux pas que ça casse la gueule. Moi, on me parle de choses comme ça. Mais tu vas avoir vraiment des ouvertures. Tu vas pouvoir avoir une stabilité amoureuse et professionnelle. D'ailleurs, je vois des déplacements, des voyages, il y a de l'amour et du professionnel. Donc, tu vas beaucoup bouger. Après, je sais pas. Il y a quelqu'un qui s'investit beaucoup professionnellement, qui adore ça. Et dans ce changement de mise en couple, peut-être qu'on va se sentir seul. Dans cette nouveauté, dans ce changement. Et puis il y en a en plus, j'ai l'impression, on parle de jeunes aussi, de jeunes personnes qui vont avoir un changement sentimental dans leur vie, mais j'ai l'impression qu'ils vont se sentir seuls dans le couple. Pas, je sais pas. J'ai l'impression que ça n'ira pas. Du coup, j'ai l'impression que tellement qu'on va se sentir seul dans ce couple-là, pour ces jeunes, ils vont s'investir encore plus dans le travail. Et il y a un truc où on va se sentir seul ou en amour, ou alors on se sent seul. J'ai un lâcher prise, un nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y a des choses, ouais. Il y en a, j'ai une séparation en amour. Il y en a, ils se séparent. Et là, ils se sentent seuls vis-à-vis de quelqu'un, on est en couple avec, ou on le sera, hein, mais ça va pas tenir pour moi, d'accord. J'ai l'impression aussi que cette personne ne dira pas qu'il ou elle s'est séparé, on gardera tout ça pour soi-même, à la famille, tout ça, on ne le dira pas, on va pas le dire. Puis là, j'ai quelqu'un où il y a des décisions par rapport à des personnes ou qui papillonnent, hein, qui n'arrivent pas à se poser. Il y aura voilà, hein, quelqu'un qui a plusieurs personnes dans sa vie, mais qui n'est pas forcément en couple, mais voilà, hein, qui te trompe à tir larigot, des autres femmes, des autres hommes. Voilà. De toute façon, il y aura un choix par rapport à ça. Quelqu'un qui le fera. Qui va le faire, mais qui va avoir très peur de le faire. Quand même de dire certaines choses à l'autre. De parler. Après, il y a des couples aussi. Hein, où il y a la trahison dans les couples, on a un amant, une maîtresse, quelqu'un qui doit prendre une décision, mais quelqu'un qui a très peur. D'accord? De prendre la décision aussi. De dire à l'autre, ouais, ben, j'ai quelqu'un d'autre, hein, je comprends. Je t'ai trahi, ah, je t'ai trompé, ouais, voilà. Voilà. Quelqu'un qui a peur vraiment de prendre une décision. Et puis là, au niveau d'une maison, la famille, j'ai des amis, l'amour aussi. Et moi, je suis désolé, il va y avoir une pause avec une famille, on va s'éloigner. Des amis, pareil, hein, il va y avoir une grosse colère, on va s'éloigner de certains amis, de la famille. Ça n'ira pas. Et là, également, j'ai quelqu'un qui est très positif, mais quelqu'un qui est très négatif à la positivité de la personne. Donc, j'ai des décisions qu'on va faire, hein, parce que franchement, le positif et le négatif, ça va pas ensemble. Donc, quelqu'un qui est positif n'a pas envie d'avoir des énergies
positive dans la famille et dans la maison et en amour. Donc, quelqu'un qui va prendre des décisions parce que quelqu'un va être très négatif par rapport aux décisions que tu vas prendre pour toi. D'accord? Cette femme, sentimentalement, elle a un cœur en or. Elle a beaucoup de patience avec tout le monde, en amour, en amitié et en famille. D'accord? Elle est un peu trop peut-être aussi dans la patience et dans la tempérance. Parce qu'à un moment donné, bon, voilà quoi. Là, il y a quelqu'un qui, au niveau de la fidélité, vis-à-vis de quelqu'un dans un couple, c'est pas le top, d'accord? Il y a quelqu'un dans une relation qui est très déçu de cette relation qui n'est pas stable, quelqu'un qui n'est pas fidèle dans la relation, et quelqu'un qui en souffre, d'accord? Donc ça ne va pas du tout dans une relation. Lui là, le joyeux là, qui dit ouais ça va super dans ma vie, il est blessé ou il a été. J'ai l'impression que lui, tout le temps, il espère pouvoir se réconcilier dans une relation avec quelqu'un, alors qu'il est blessé, injurié, bon, ça va pas, hein, du tout dans sa life, à lui. Et là, hein, on me parle d'amour, une réconciliation sentimentale, il va y avoir des mises en lumière par rapport à des choses que l'on cache à quelqu'un en amour, où on reste dans le silence, on ne dit rien. On réfléchit, est-ce que je me réconcilie ou pas avec la personne? Parce que dans certains cas, soit tu as une ex, soit on est en couple. Et on réfléchit à tout ça. Et en plus, quelqu'un qui se réconciliera pas avec toi, qui va te rejeter mais complètement et qui va te faire énormément de peine dans de la communication où tu ne vas rien comprendre par rapport à ce qu'on va te faire. D'accord? Là, hein, quelqu'un qui est vraiment négatif vis-à-vis de toi, donc ta famille. J'ai quelqu'un qui se sépare en plus, un couple qui se sépare et quelqu'un qui va plus savoir où il ou elle en est dans sa vie. Quoi. Voilà. Là, j'ai des amis. Alors, je t'explique, hein, j'ai des amis proches, de bons potes. Il y a une trahison. Quelqu'un qui doit être avec ta copine ou ton copain, ou ton mari ou ta femme. D'accord? Grosse trahison. Donc, par rapport à ça, j'ai quelqu'un qui va prendre une décision et qui va aller de l'avant. Hein. Mais la personne va être très triste. Hein. Très, très triste. Ça va être très lourd. D'accord? Très, très lourd. Là, j'ai les rivalités. Beaucoup de rivalités, des histoires de triangulaires, des gens qui papillonnent également, qui vont se délivrer de ça, hein, parce que tu peux pas rester là-dedans. Il faut vraiment se délivrer. Ouais, certes, bon, ça va être long. Là, ils vont se sentir très, très seuls aussi. Non, en plus, là, ils parlent pas de beaucoup de choses, hein. De leur couple. Ils sont dans le silence dans le couple, ils en parlent pas, chacun est seul. En plus, il y en a, ils te trahissent. Il y en a, ils sont en couple, ils ont un amant ou une maîtresse. On a du mal à se délivrer de tout ça, de toute cette négativité qu'il y a dans ce couple. En plus, il y a un amant ou une maîtresse. Tout le monde réfléchit à cette situation. Il y a énormément de secrets, quoi. C'est très compliqué, en fait. Très, très compliqué, hein. Et là, hein, il y a quelqu'un vraiment qui trompe quelqu'un dans une relation. Et quelqu'un qui a peur de s'ouvrir, qui a peur de parler à quelqu'un, qui est renfermé dans ce truc-là, de ce couple-là, où il y a trop de problèmes et de perturbations. Quelqu'un vraiment qui n'est pas sincère vis-à-vis de l'autre. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.